Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous sommes tous ensemble et rien que des filles ici, rien que des filles. Donc ma chère Flo, ça va à ton tour. C'est moi qui commence. Oui. Donc, effectivement, aujourd'hui, sur notre plateau, je reçois Vanessa Benamor. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vanessa. Donc, Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois, je crois. Oui. Donc, Vanessa, vous exercez la profession de diététicienne. Alors, auparavant. Oui, tout à fait. auparavant, oui. Nutritionniste, mais vous êtes surtout passionnée par la peinture, le dessin et l'art. Donc, vous êtes venue plutôt pour nous parler de vos réalisations. Il y en a d'ailleurs 2 sur notre plateau et qui ont eu du succès. Dès que nous sommes arrivés, tout le monde a dit « Waouh !» Donc, c'est super, vraiment. Donc, vous avez ressorti vos crayons et vos pinceaux pendant la période Covid, pendant le confinement. Donc, il y a eu finalement de bons côtés, cette période de confinement. On nous l'a dit souvent, d'autres invités, que le confinement a été propice à des remises en question, à des... Et surtout à faire des enfants aussi. Hein. Oui, non, mais ça Il y a eu plus mais de ce sont naissances à cette période. certaines formes d'enfants aussi, de bébés, là, hein, des tableaux, des œuvres picturales ou des livres. Bon, donc là, concernant Vanessa, il s'agit donc de peinture et donc vous avez fait de votre passion un métier finalement maintenant. Oui, c'est ça. Donc auparavant, j'étais diététicienne et lorsque je suis tombée enceinte, donc j'ai eu un enfant, eh bien, il était clair que je n'allais pas pouvoir allier à la fois ma passion, qui était devenue une activité professionnelle, mon activité de diététicienne et mon rôle de mère. Donc il a fallu faire un choix. Et en effet, j'ai repris mes crayons au moment du Covid. Et je pense que durant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que le temps a ralenti. Et il a ralenti pour beaucoup de gens. Alors moi, ça a été sur le 2e confinement, puisque sur le premier, je travaillais. Et cette série, finalement, elle naît aussi un petit peu de ça, puisqu'elle interroge la notion du temps. Alors, je ne sais pas à quel moment on va en parler, mais... Je vais vous le demander, mais oui. Vous avez suivi des cours de dessin, des cours du soir. Oui, c'est ça. Donc, pendant 3 ans... Peinture acrylique d'abord. Tout à fait. Donc, j'ai appris à manier la peinture acrylique. Et puis... je me suis vite rendu compte que c'était pas le médium le plus adapté à mon style de peinture. Il me fallait une peinture qui sèche plus lentement. Et donc, je me suis dirigée sur la peinture à l'huile. Donc, toutes mes peintures sont généralement travaillées en mixte, c'est-à-dire que je les débute quand même à l'acrylique et ensuite, je poursuis à la peinture à l'huile. Et donc, c'est de la peinture qui est figurative, c'est-à-dire qui s'inspire du réel, mais symbolique. Dans mes peintures, généralement, il y a beaucoup de symboles et je flirte même un petit peu avec le surréalisme. Alors, vous m'avez dit que vous peignez chez vous, dans votre atelier de Saint-Georges-d'Orques, donc tout près de chez nous, dans un environnement calme, mais pas totalement calme. Vous aimez bien avoir un fond musical, ce qui n'est pas pour nous déplaire, à nous ici, qui aimons la musique, et un petit fond musical choisi, ou c'est pas la radio, vous écoutez de la musique Alors, je peux écouter parfois des podcasts, j'adore ça, mais j'écoute principalement effectivement de la musique. Alors malheureusement, je suis pas musicienne, mais j'adore ça. Et j'aime pas mal de styles de musique, mais globalement, généralement, ce qui m'inspire le plus, c'est la musique symphonique, tout ce qui est orchestral. Très bien. Alors, Muriel l'a souligné, nous sommes entre femmes. Il y en a donc 2 de plus, là, sur le plateau, à travers ces peintures. Donc, pouvez-vous nous parler, on va dire d'abord de celle-ci. Comment s'appelle-t-elle ? Oui, c'est ça. Alors, ces 2 toiles font partie d'une série de 7 toiles qui sont tirées de l'alchimie. L'alchimie, vous savez, c'est la transmutation des métaux, du plomb à l'or. Et donc, la première toile, la materia prima, c'est la statue de plomb. Et le plomb est le symbole de ce qui est lourd et de ce qui est sombre. Et généralement, quand on passe par des phases de transformation, eh bien, au départ, il y a quelque chose qui paraît inerte, qui paraît mort, mais on se rend compte dans ces failles-là que... la vie a contaminé, en fait, en quelque sorte, ces failles. Et c'est ce qui va te permettre ensuite la mutation de l'être. Et donc, au travers de ces 7 toiles, eh bien, je vais explorer toutes ces phases-là que j'ai traversées et que tout le monde traverse d'une certaine manière. Celle-ci, distillation, c'est la phase 4. C'est une phase de renaissance, c'est-à-dire qu'on a commencé par une phase morte qui
qui en quelque sorte a amené une renaissance. Et donc c'est cette Vénus-là qui le symbolise. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est justement celle-ci. Oui. Parce qu'il y a pas mal de petits détails peut-être qui donnent réflexion. Oui. Alors, c'est pour ça que j'aimerais qu'on développe, parce que ça commence, le haut commence comme une hybride, on dirait presque. Une hybride dans le sens Dans le sens de... mi-humain, mi-statue. Où est-ce qu'on veut dire peut-être vivante quand même. Oui, il y a forcément une part de vie. Alors, dans l'art symbolique, l'idée, c'est quand même de laisser à chacun une part de fantasme, mais aussi d'identification. C'est-à-dire qu'en fonction de ses expériences de vie, eh bien, on va pas forcément avoir la même lecture. Et c'est cet espace-là que j'aimerais laisser aussi au travers de mes toiles. Donc, je peux apporter quelques explications, notamment les champignons. Moi, je trouve ça incroyable, les champignons, puisque ce sont ce ne sont pas des végétaux, ce ne sont pas des animaux, c'est vraiment une espèce particulière. Tout se passe en souterrain. Donc on voit, vous voyez les racines là qui traversent la statue, c'est ce qu'on appelle le mycélium. Et il faut savoir que le mycélium, il y en a partout sous nos pieds et que c'est comme en fait un réseau internet géant qui connecte tout le vivant. Et généralement, les champignons poussent sur le terreau, donc sur ce qu'on pense rejeter, sur ce qui paraît impur, mais finalement... Voilà, les champignons arrivent à trouver la vie dans cette source première. Oui. Combien de temps il vous faut pour peindre une toile comme celle-ci, ou comme distillation, ou comme prima materia? Alors, généralement, il me faut à peu près 3 semaines. 3 semaines? Oui, à savoir que je travaille en couches fines qui se superposent. C'est ce qu'on appelle le glacis. Et c'est ce qui permet, par exemple, d'avoir des transitions un peu plus fluides, sans avoir de traits trop marqués. Et l'avantage aussi du glacis, c'est qu'on peut obtenir des couleurs que l'on ne pourrait pas obtenir en mélangeant 2 couleurs. On ne peut pas obtenir la même intensité, par exemple en mélangeant un rouge et un bleu. Il faut les superposer et on obtient comme ça des violets qui sont un peu plus intenses. Voilà, donc oui, en effet, c'est long, et à savoir que la peinture à l'huile, en plus, est longue à sécher. Donc, Non, 3 semaines, c'est pas très long. Donc, sèche. Pardon? Oui. Tu peux faire quelque chose d'autre. Oui, mais quand je débute une toile, alors l'idée, je recherche toujours une émotion, et j'ai besoin vraiment de m'immerger. En fait, quand je crée une toile, pour moi, c'est comme si je voyageais, ou comme si je rêvais, et j'ai vraiment besoin de m'imprégner de cette toile et de la ressentir pleinement. Donc, je ne peux pas passer d'une toile à l'autre comme ça. Et surtout, là, dans cette série-là, c'était des étapes, et pendant que je peignais, je cheminais en même temps. Il y avait beaucoup de recherches. Ça m'a pris 8 mois quand même. Et donc, je ne pouvais pas faire des allers-retours incessants. Il fallait vraiment que chaque étape ait son temps d'évolution. D'aller-retour visuel même dans la pensée. D'accord. Il y a 3 semaines pour la réaliser, mais dans votre tête, il y a beaucoup plus. Oui, vous c'est ça. Vous la préparez en amont, Oui. En y réfléchissant, vous la visualisez, mais vous m'avez dit ne pas avoir de rituel particulier. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, quand je parle de 3 semaines, c'est 3 semaines le pinceau sur la toile. C'est ça. Mais il y a eu tout un travail en amont, je ne peux même pas compter, puisqu'en réalité, c'est un travail d'une vie, et ce sont des expériences d'une vie. Mais oui, ça se fait sur du temps long, et puis la créativité, des fois, ça arrive comme ça, mais souvent, ça nous demande quand même pas mal d'introspection et de recherche. Et vous exposez donc ces toiles? Oui. Alors cette série a été exposée au mois de mai à la Gazette Café. Donc c'était sa première exposition. Oui, rue Levin à Montpellier, oui. C'est ça. Ensuite, il y en a eu une autre en cours dans une galerie, la galerie 18 bis à Paris, qui concerne pas ces toiles, mais on est toujours dans le même univers, assez psychédélique. Là, pour le coup, tout un monde onirique. Et ensuite, il y aura d'autres expositions de prévues, mais je communiquerai prochainement à ce niveau-là. Est-ce que je vais poser des questions? Oui, mais je t'en prie. M'a posé. Tu as déjà vraiment un atelier où tu déposes toutes tes toiles. Est-ce que c'est basé uniquement sur la femme ou
ou tu t'évades ailleurs? Alors oui, j'ai un atelier chez moi. Il y a une pièce qui est dédiée à ça. Alors petite, je dessinais, puisque je ne peignais pas, je dessinais des femmes uniquement. Et alors j'adorais faire toute une série de comment on appelle ça? C'était du stylisme. Hein. J'adorais créer les vêtements. Et donc j'ai toujours aimé dessiner les femmes. Et puis j'aime aussi dessiner les animaux. Et parfois je peux dessiner d'autres choses en fonction de l'inspiration, mais globalement. Ça va tourner, oui, autour du féminin et de l'animalier. J'ai vu des toiles de vous, d'animaux, donc lions, léopards, éléphants, des forces tranquilles, on va dire, de la nature, qui est des mâles dominants, là, du coup, on va dire. Oh, il y a des femelles. Oui, mais je dis ça pour faire plaisir à Muriel. Ah non. Mais de beaux animaux quand même qui forcent l'admiration, on va dire, par leur présence sur votre toile, qui dégage aussi quelque chose. Enfin, ce que j'ai vu sur votre page sont magnifiques aussi et émouvants. Ils ont tous un regard particulier, un regard bienveillant, si on peut employer ce terme pour un regard animal. Mais moi, je pense que oui, c'est le cas. Et c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur quand même là, de peindre des animaux, mais qui ne sont pas forcément des animaux, des chats, des chiens, mais des animaux beaucoup plus loin de nous. Oui, c'est ça. Oui, j'aime peindre en effet les animaux sauvages. Je trouve qu'ils ont une puissance qu'on a enlevée aux animaux domestiques, même si je les adore, donc ils ont gardé cette part-là aussi animale. Mais c'est vrai que chez les animaux sauvages, il y a une espèce de force, c'est ça, tranquille, qui se dégage et sans agressivité. C'est-à-dire que évidemment, le monde animal, il est ce qu'il est, voilà. Mais c'est jamais fait dans un esprit de nuisance. C'est le cycle de la vie tout simplement qui s'impose. Et donc souvent, alors on le voit moins sur ces toiles-là, mais ce que je recherche, c'est quelque chose dans le regard. Et les animaux ont aussi ce quelque chose dans le regard, cette intelligence qui parfois nous échappe, mais il y a vraiment quelque chose de puissant qui passe. Ils sont expressifs, tout à fait. Ils expriment quelque chose. Oui. Oui, ce sont des êtres sensibles, sentients. Oui. Donc, merci beaucoup, Vanessa. Alors, si on veut voir vos toiles, vous rendre visite ou les acquérir ou connaître votre actualité d'exposition, pouvez-vous nous dire en regardant la caméra où doit-on aller? Sur quel site? À quelle adresse? Tout d'abord, j'ai un site internet, donc vanessabenamor.art, sur lequel vous pourrez voir toute la collection de la série Hors du temps et les autres collections animalières et les portraits féminins, ainsi que mon actualité. Et puis, je suis visible également sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et LinkedIn pour les professionnels qui souhaitent en savoir plus sur mon travail. Merci beaucoup, bravo. Merci à vous. Merci. On va rester à les admirer d'ailleurs pendant les interviews. Anna. Oui, bonjour. Bonjour à toutes. Donc là, c'est c'est ma 3e émission. Ah, déjà. Oui, déjà. Tu t'habitues, toi? Presque. Pas tout à fait encore. Hein. Oui, mais tu restes. Ouais, j'aime ça. Donc toi, tu nous reçois? Alors, moi, je reçois Ilham. Bonjour Anna, et merci de me recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, Ilham qui est auteur, compositeur, pianiste, parolière. Voilà, on arrêtera là. Et plein de choses. De toute façon, elle a fait plusieurs choses, mais pas trop. Elle vaut mieux se pencher sur quelque chose d'important. Oui. En fait, je suis pianiste-chanteuse, comme vous dites, et je fais du blues en français aux influences orientales. Et voilà, après... Du coup, on va pouvoir écouter du live. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où te vient cette passion de la musique? Parce que c'est complet ton art. Oui, alors en fait, j'ai commencé à chanter très jeune. Et quand je suis rentrée en France, j'ai intégré des écoles, donc conservatoire, des écoles spécialisées dans le jazz. Et j'en ai fait mon métier. Donc ça fait 25 ans que je fais ça. Et j'ai touché à tout style de musique.
Actuellement, j'ai un groupe de blues et on fait donc, comme je disais tout à l'heure, du blues en français aux influences orientales. Je chante en 3 langues, donc en français, en anglais et en arabe. Et voilà, et puis ça plaît bien. On fait des festivals, on fait pas mal de choses, des interviews aussi. Et tu joues aussi en solo, tu peux nous parler Voilà, un petit peu je de joue tes aussi en compos solo, oui. En solo, je fais en fait du jazz bossa. Et je chante pareil en 3 langues. Et toujours aux influences orientales, puisqu'en fait, ce sont mes origines. Je suis moitié berbère de l'Atlas du Maroc. Et voilà, ça apporte un plus qui plaît bien. Ouais, ça nous fait voyager. Voilà, la formule solo, c'est histoire de ne pas prendre trop de place. Voilà. Ok. Et dans tes compositions, tu écris, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture, où tu vas puiser tes idées? En fait, dans les compositions, je dirais c'est comme un peu la peinture, c'est-à-dire que c'est vraiment il y a des jours, j'ai pas d'inspiration, et des jours, tout d'un coup, l'inspiration vient. Et souvent, bon, mes paroles sont plus un peu, on va dire, rebelles. Pas trop, parce que sinon, on va me prendre pour une personne rebelle. Et voilà, elles sont vraiment... ça parle aussi des galères dans la vie en tant qu'artiste, puisque c'est un métier qui est très difficile. Et ça parle aussi, c'est souvent aussi, mes paroles sont sont ce côté un petit peu sensuel, aussi un petit peu sexy, un peu, voilà, un mélange de tout. Mais l'inspiration, c'est, voilà, je peux ne pas écrire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, et tout d'un coup, en une nuit, j'écris quelque chose. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour la peinture. Pour la création, ça la vient, création, voilà. On ne sait pas d'où ça vient, et un jour, ça nous vient. Voilà, c'est vraiment... D'accord. Et au niveau de tes compos, là, tout à l'heure, on va écouter une chanson c'est Femmes. Du coup, et aujourd'hui, vraiment, c'est un plateau de femmes. Donc, avec vraiment, il y a une vibe aujourd'hui de la femme, hein, et qui met en relief qui on est. Et du coup, tu peux nous parler un peu plus de cette chanson? Oui, alors, c'est vrai. J'ai pas fait exprès, c'est que j'ai un morceau qui s'appelle « Je suis une femme ». Donc, heureusement, hein. donc ça va. Et en fait, c'est un peintre qui dessine une femme. J'ai voulu dire heureusement, parce que voilà. en regardant... Hein. Donc, voilà, c'est une femme qui marche dans la rue. Et donc, il imagine cette femme, et à la finalité, c'est une bombe atomique à la fin, quoi. Mais à la base, c'est quelqu'un qui dessine. Donc, quand je dis il m'a confectionné et ne s'est pas trompé, ça a été, voilà, c'est l'âme d'un artiste qui dessine, qui crée, voilà. Ouais, ça rejoint Vanessa, en fait, finalement, la création de la femme. Oui. Oui, tu voulais ajouter... Pardon. Et en fait, dans ce morceau... Au milieu du morceau, il y a justement ce voyage où j'aime bien faire voyager les gens, et où on se retrouve avec un instrument qui s'appelle la drboka, qui est un instrument berbère, une percussion berbère. Et on part en fait vraiment dans de l'oriental avec des harmonies orientales pour faire voyager. Puis après, on revient sur... Alors, on va l'entendre, Oui, je pense qu'on va entendre le son de l'instrument. Non, il y est sur le morceau, bien sûr. Oui. Dans l'instrumental. Oui, exactement, oui. Et est-ce que tu peux, comment dire, nous dire où est-ce que, enfin, qui t'a inspiré? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré, qui inspirent ta musique? Alors en fait, l'inspiration, j'ai été beaucoup influencée par des pianistes chanteuses comme Liz Macomb, qui est une chanteuse de gospel, chanteuse nord-américaine. J'ai été influencée aussi par Mahalia Jackson, qui est une chanteuse de gospel aussi. Après mon univers est plus dans le jazz, Diana Krall, après aussi par Jerry Lee Lewis, parce que je joue du piano. Bon là, quand je fais des plateaux, voilà, bon, je suis un peu calme, je joue pas. Des fois, je fais attention, mais ma signature en fait, c'est de mettre le pied sur le piano.
Ah ouais. Voilà, et je joue un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup ce musicien Jerry Lee Lewis, qui est un pianiste, crooner, et j'ai un peu, voilà, je me suis un peu inspirée de lui. Donc j'ai une manière de jouer où je tape sur le piano, et souvent on me dit, bon, le pauvre piano, mais bon, je m'éclate, voilà. Vous avez résistants. choisi quand même le haut du panier, hein, Jerry Lee Lewis. Oui, hein, voilà. oui, Bah, il y a une raison. effectivement, Il y a une Oui. raison. oui, effectivement, oui. Alors, est-ce que tu dis que quand tu as quitté tes origines, finalement, pour venir en France, Oui. et que c'est là que tu as pu te développer dans toutes tes créations, à mon avis. Oui. J'ai bien compris. Hein. Et donc, c'était, ça t'a pas manqué, ou tu étais toute seule, ou Non, parce qu'en fait, je reviens régulièrement au Maroc. Donc, je suis toujours plongée dans le bain de cette musique. Et mes origines, j'en ai besoin, quoi. Par contre, c'est vrai que j'ai un parcours où j'ai aussi bien fait de la musique classique que de me retrouver à jouer un peu du style Jerry Lee Lewis. Donc, c'est vraiment... Je touche à tout, un petit peu à tout. Voilà. C'est bien, hein, Absolument. que ce mélange est bien. Oui, oui, Mais oui. tout à fait. Merci. Et on Si. le sent dans ta Oui. musique, qu'il y a un Oui. mélange de Oui, culture. oui. Ben, je trouve que Tu regardais un peu ce qu'elle faisait. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est justement le mélange de culture et c'est formidable, quoi. On a besoin enfin, moi je m'intéresse d'ouverture, voilà, à plein Ouais. de choses. Je trouve que c'est super. Complètement, ouais. Et puis ça nous baigne, ça nous fait voyager. Hein. Exactement, Ouais, exactement. Complètement. Où est-ce qu'on peut te voir Avant, peut-être, on peut lui demander quand tu fais de la scène, Oui. combien vous êtes? Alors sur scène, avec le groupe Ilam Blues Band, on est 5 musiciens sur scène et on a un harmoniciste avec nous, ce qui est rare. Tu es la seule chanteuse. Voilà, la seule, oui, oui, oui. Bon, des fois je demande aux musiciens de chanter, mais bon, Ouais. c'est pas évident, hein. Ils savent pas chanter les musiciens. Faire les chœurs. Donc on est 5 musiciens sur scène. Et après, voilà, comme je vous disais, j'ai aussi ma formule où je suis en solo. Donc là, du coup, Magnifique. si vous voulez avoir mes dates de concert, vous allez sur mon site internet ilambluesband.fr. Ilam, ça s'écrit ILHAM. Et il y a toutes les infos qu'il faut sur mon site internet. Ou sinon sur mon Facebook et Instagram. Il aime tout court en tant qu'artiste. Hein. Oui, c'est mon nom d'artiste. Et c'est mon prénom aussi, hein. Donc c'est bien. En fait, tu as raison. Oui, voilà, je me suis pas cassé la tête. Donc sur Facebook, Ilam, on te retrouve facilement. Oui, normalement, oui. Ok. Bah, écoute, on va t'entendre là, hein, je crois. Oui, Oui, on a un beau live. merci. Hâte de voir ces femmes ou je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Un soir de désespoir, où il n'y a plus d'espoir, je marche dans la rue, entre deux avenues, je dessine mon regard, avec un crayon noir, habillé tout en cuir, les cheveux en délire. Oh, en délire, quand soudain j'entends le blues de ma rue.
déserte. Je rentre dans l'open bar et là commence l'histoire. L'alcool coule à flot, on boit tous au goulot. Mon corps se déchaîne sur un blues inconnu. C'est hallucinogène. C'est toi qui s'articule comme des tentacules. D'un geste maladroit, un corps se déhanche au rythme d'une danse sur une gamme inconnue. Je suis à moitié nu quand soudain j'entends le blues de ma rue. Quand soudain j'entends le blues de ma rue. Quand soudain j'entends le blues de ma rue. Yeah. Je marche dans la ville d'une allure très subtile, d'un pas sûr et plein d'espoir dans cette ville très noire. Combinaison latex, mon corps c'est le sexe, mes hanches sont des vagues, tout le monde divague. Je suis une femme, bien plus qu'une femme. Mon corps fait sur mesure, avec une âme trop pure. Je suis le mot plaisir, celui que l'on désire. Instrument démentiel, comme le son d'un violoncelle. Je rime avec l'envie, l'envie de toute une vie. Je suis une femme, bien plus qu'une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Une femme pleine d'envie.
sur une chanson medley. Il m'a confectionné et ne s'est pas trompé, car d'un coup de crayon j'ai fait bonne impression. Je suis une femme, bien plus qu'une femme. Je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme pleine d'envie. Je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme de la nuit. Je suis une femme pleine d'envie. Je suis une femme pleine d'envie. Eh ben, écoute, tu es génial. Et Merci. Je suis fan de toi. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. Bravo. Ouais, merci. Ben, merci à vous, en tout cas, de me recevoir. Vraiment. Bravo. Alors, maintenant, je pense que c'est à mon tour, les filles. Ah oui, vas-y. Elles m'ont oublié, mais enfin, c'est pas grave. Non. Mais non, à toi, Elles sont Muriel. tombées. Tu Alors, reçois aujourd'hui. Moi, je reçois Raquel. Bonjour. Bonjour, Raquel. J'ai regardé un peu ton circuit qui est génial, qui est un peu casse-cou. Carrément. Hein, Mais ça, on peut pas dire. Hein, des obligatoire. montagnes russes. Mais c'est très bien, j'adore les casse-cous. Hein. Ça va et vient. On va d'abord regarder pour mieux te connaître et que tout le monde puisse connaître mieux Raquel. On va regarder plus qu'un teaser d'ailleurs. Hein. Ouais. On va regarder quelques images de toi et après on va te connaître et je vais pouvoir aller au-delà de ce que j'ai envie de te dire. Hein. Allez-y, je vous en prie. Alors, vous avez vu les filles, hein. C'est génial hein, quand même. Oh, oui, Merci beaucoup. bravo. Mais je ris parce que j'adore. Ah, mais J'adore. ça impressionne toujours. Hein. Ah bah, ça impressionne. Oui, c'est très impressionnant, en effet. Mais il n'y a pas eu le feu. Alors, tu es performeuse. Non, je n'ai pas mis le feu. Non, tu peux pas mettre le feu là pour le moment. Les événements qu'il y a eu cette année. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de Mais travailler. dehors. En intérieur, si, hein, quand la Oui, hauteur de mais avec plafond fermée. toute la prudence, je crois que les gens quand même sont très prudents. Après, Ouais. c'est pas. Enfin, oui, les gens en sont soucieux avec les derniers événements qu'il Voilà, y a eu. voilà. Il est vrai, mais moi, en tant que professionnelle, je m'assure toujours de Mais la en fin de sécurité compte, des oui, espaces. mais toi, tu C'est l'as, mon la travail, sécu- c'est mon job. Oui, C'est tu mon l'as, la job. sécurité. Tout à Surtout en tant que, quand même, attention, elle est, alors on dit d'elle, qu'elle, alors redis-moi, Artificielle. J'ai mon agrément F4T2. Je suis artificière. Je Ça, jongle c'est avec les génial, feux Ah, ça, c'est super, ça. Wow. C'est Bravo. génial. Hein. Original, oui. Je jongle avec les feux d'artifice. Je fabrique des structures pour pouvoir jongler avec. Ou alors, je fais des mises en scène avec des feux d'artifice, des fumigènes et même des feux d'artifice de jour. Ça, c'est intéressant de jour. Oui. Parce que comment tu fais Comment tu fais C'est juste une catégorie de feux d'artifice. D'achats différents, C'est ça, de produits différents. c'est un produit différent où au lieu d'avoir des étincelles, on a des montées de fumigène, en fait un tir de fumigène coloré.
D'accord. Et je vais te poser une question peut-être un peu idiote parce que comme on n'a pas l'habitude surtout une femme, c'est quand même les hommes On dirait pas comme ça. qui s'octroient ce droit. Oui. Donc, comment tu fais est-ce que ça t'arrive de le faire en privé? C'est-à-dire cracher du feu ou les feux Non, d'artifice? cracher du feu, tu fais en privé, c'est sûr. Oui, en privé, je peux le faire. Ça dépend. Après, pas avec n'importe quelle catégorie. Il y a plusieurs catégories d'artifices. Bien sûr, si c'est une Voilà, catégorie. il y a des catégories Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. En soirée privée, tu veux dire, en oui, fait. en soirée Myriel, privée. c'est Après, ça, moi, par contre, quand je fais les soirées, tout est déclaré. Voilà. Bah, t'es obligé, de toute Je façon. suis obligée. Voilà. T'es obligé, hein. Bah, c'est une prestation d'artiste. C'est une prestation, oui, tout à fait. Alors, donc ça, c'était très intéressant. Et donc, ça a un coût énorme quand on a envie de faire un feu d'artifice chez soi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Les gens s'imaginent un budget hors norme, alors qu'en vrai, on part sur avec 1200, 1500 euros. Assurance comprise? Avec les assurances, oui. Après, moi, je oui, passe c'est par pas une mal. boîte. C'est pas Je travaille mal. avec une boîte de production. Donc, je suis couverte par la boîte de prod. Parce que je suis intermittente du spectacle, donc en travaillant avec eux, je suis couverte. Ah, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'était très bien de le savoir aussi, ça. Donc, ton travail mêle la lumière, les mouvements, la mise en scène. Comment construis-tu tes performances? Alors, en fait, ça dépend du client. Ce que souhaite le client pour son événement. Des fois, ça peut être que de la déambulation, soit ça peut être un petit show avec ou sans feu d'artifice, soit avec des LED, soit avec du feu, soit de la jonglerie de feu ou cracheur de feu, ou alors ce sont juste en fait des effets scéniques. Par exemple, pour des mariés qui veulent juste des rideaux et d'étincelles, je peux leur faire, ou alors au moment du embrasser la mariée, ça ils aiment beaucoup, justement le tir de feu d'artifice de jour, ça ils apprécient énormément. Et après les thématiques, je crée mes costumes moi-même, je fabrique beaucoup d'accessoires moi-même, notamment un serre-tête vert que j'ai strassé tout moi-même, une combinaison que j'ai strassée moi-même. Il y a pas mal de choses que je fais moi-même. Tout ce qui est même son, lumière, je fais en tout. live tout à l'heure? Ah, surprise. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est toi qui fais toi-même tes chorégraphies. On peut appeler ça chorégraphie quand même. Hein. Ah, il y a beaucoup de freestyle, mais oui, il y a des choses aussi qui sont chorégraphiées, notamment quand je bosse sur des sons qui me tiennent à cœur. Oui, je prends le temps de chorégraphier et de faire mes vidéos. Alors, lorsque tu fais une scène, soit en scène publique ou en scène privée, vous êtes plusieurs? Ah non, j'opère toute seule. Je fais tout toute seule. Tu meubles toute seule? Je meuble toute seule, je fais tout toute seule. Après, ça dépend. Si, admettons, pour un événement, il demande plusieurs personnes, je peux collaborer aussi avec quelqu'un d'autre. Il m'est déjà arrivé d'intervenir souvent dans des compagnies qui cherchaient un cracheur de feu pour compléter. Je fais beaucoup de médiéval aussi. J'ai un univers qui est très varié. Ça peut être très féminin, mais avec la puissance du feu, avec un costume très clair, des fleurs... Je varie énormément les styles, comme je peux avoir ce truc très tribal, très guerrier, très dans le brut du feu. Où là, c'est bien tribal. Ouais, j'aime beaucoup. Mais pas dans le sens tribal. En fait, je varie les styles. Je suis très, très nuancée et j'ai pas de personnage fixe. Tu vois, ce qui m'intéresse quand tu me parles, je pense que c'est ça va vous venir tout à l'esprit. Il n'y a pas de tous, c'est tout à l'esprit. Ce qui m'intéresse, c'est comment fais-tu pour combler les trous pendant le spectacle là? Feu d'artifice. Feu d'artifice, ça peut être le rideau qui d'étincelle. Okay. Moi, je passe derrière le rideau, le temps de l'effet, je transitionne de matériel. En fait, je monte tout un spectacle. Tu sais combien tu as de temps pour t'habiller, déshabiller, ah oui, mais tout est compté à la seconde. Hein, est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'habiller, te déshabiller pour aller encore? Ah non, je ne change pas de costume en général. Je ne change pas de costume sur... non. Il y a vraiment... Quand il y a un spectacle, je monte la chorégraphie, les transitions... pour que ce soit propre. Après, je fais beaucoup d'interactions publiques. Je ne suis pas que dans ma perf. Je parle avec le public. Je vais chercher le public. Des fois, j'attrape des gens, je crache du feu quand les conditions le permettent. À combien de mètres tu peux aller? J'ai jamais mesuré. Je crois que ça part à 2-3 mètres quand même, une flamme. Puis ce que j'aime bien, c'est les tenues de flamme.
comme vous avez pu le voir, tout ce qui est 360, les colonnes, les mitraillettes, il y a plein de variantes en cracheur de feu. Et t'es jamais arrivé de problème aux cheveux? Ça peut arriver, comme un Je sais maçon, que ça peut arriver. Hein. comme un maçon qui se tape le doigt avec son marteau. C'est les risques du métier. Tout à fait. Qui éteint rapidement? Moi-même. Ou alors, quand on est sur de la grosse perf, je suis assistée par un collègue qui a une formation pompier et qui m'aide aussi pour l'enclenchement des feux d'artifice. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et comment ça vous est venu à l'idée de faire c'est original, hein, Alors, donc c'est pas. Je dis merci à la vie pour ma vie d'artiste parce que je partais pas pour ça à la base. Oui, j'imagine. Je voulais être vétérinaire, donc j'ai fait un bac S que j'ai raté. Au final, j'ai fait un CAP cuisine que j'ai eu. J'ai repassé mon bac scientifique et je voulais prendre des cours de danse. Et au lieu de prendre des cours de danse, j'ai intégré une agence de danse où j'ai appris à manipuler le feu. Et donc, c'est là où j'ai commencé à danser, à être sur des scènes. Et j'ai appris ensuite à cracher du feu. Et j'ai intégré la compagnie Imazirène. Grosse compagnie de jonglerie, de cracheurs de feu. Et là, ça m'a formé vraiment dans le dur Bonne du école, feu. là. Ah, Bonne école. ouais, très, très bonne école. On était sur un show d'1 heure et demie. On a fait de très, très belles scènes, des arènes, des stades. C'était une expérience pour moi vraiment incroyable. Et après, j'ai arrêté avec Imazirène et je me suis mise à mon compte. Et à côté de ça, donc, je monte mes spectacles, je fais mes costumes, mais j'ai le côté aussi cinéma. J'ai fait 3 films, j'ai tourné dans 3 films. L'Épervier, j'étais actrice principale. Ensuite, il y a eu Luna, j'étais une des comédiennes de la bande d'amis. Et Les Météorites. Après, je fais pas mal de figurations, oui. Par exemple, sur les plateaux d'M6, qui sont non loin d'ici, hein, à Vendargues. Et en fait, tous ces éléments de ma vie m'ont permis d'aider aussi les accessoiristes. Par exemple, le fait d'avoir un CAP cuisine, j'ai formé les comédiens pour des actions techniques en cuisine, notamment comme le flambage ou alors faire des macarons ratés. J'ai plein de variantes, en fait, artistiquement parlant. Oui, t'es vraiment... Alors aujourd'hui, quel nouveau projet ou direction as-tu envie d'explorer? Là, j'aimerais partir... alors, il n'y a pas longtemps que j'ai développé la gamme LED, tout ce qui est bolas LED. Très intéressant. Éventail LED. Et là, j'aimerais partir sur de la LED holographique. C'est-à-dire que vous avez les images, en fait, pendant que je jongle, qui apparaissent. Voilà, j'aimerais un peu partir dans quelque chose de plus doux. Avant, j'étais dans le dur du feu. Et là, je commence à développer quelque chose où, voilà, des costumes plus clairs, plus féminins. Alors, il y a des risques parce que... en général, on a tendance à porter des costumes 100% coton pour se protéger parce que je jongle avec du gros feu. C'est des grosses bolasses de feu, des grosses cordes de feu. Et là, je pars sur quelque chose de plus féminin. On va juste finir sur ça, sur les LED holographiques. Et là, tu auras besoin d'un ingé lumière. Ah non, ça se trouve sur le marché. Ici, à Montpellier, très difficile. Non, pas à Montpellier. Là, il faut partir... aux USA. Hein. Ah, voilà, c'est là-bas que ça se prépare. Voilà, j'entendais ça. Écoute, ma chérie, je pense que tu vas regarder la caméra parce qu'on va te voir tout à l'heure et tu vas nous dire comment on fait pour te joindre et où on te trouve. On te trouve déjà à Love Sister. Hein. Ah, tout à fait. C'est très bien, c'est déjà très bien. Alors, vous pouvez me retrouver moi, je suis très réseaux sociaux, sur Instagram, erakiel.show, TikTok et Facebook également. C'est tout simple. C'est tout simple. On me contacte en MP et il y a mon adresse mail. On pourrait peut-être dire comment se page. prononce Erakiel pour les personnes qui écoutent. Erakiel. H. H-E-R-A-C-K-I-E-L. Bravo, bravo. Alors, Erakiel, nous aurons le plaisir, là, maintenant, de te voir sur scène. Laisse aller. Il y a des silences sans raison, des ciels sans bleu, des noms sans nom, mais dans les creux, dans les retards, se cachent souvent nos vrais départs. J'ai vu des rêves s'effacer
pourquoi pas. Allez, laisse couler, laisse passer. Même ce que tu veux garder, Le bonheur vient sans frapper. il te rejoint quand t'as lâché. Marche lentement, prends le chemin. Chaque détour c'est son refrain. Comme le vent, sois en paix. Laisse aller. C'est pas la force qui fait grandir, c'est de savoir quand il faut partir. Même l'oubli a sa couleur, même l'absence parle au cœur. Allez, laisse couler, laisse passer. Même les rêves abandonnés, Dans chaque chute, je t'ai réveillé. chaque silence t'a libéré. Marche sans peur et tends la main, c'est pas la fin, c'est le chemin. Et comme le vent, sois en paix. Laisse Laisse couler, laisse passer. même les rêves abandonnés, Chaque chute, je t'ai réveillé. chaque silence t'a libéré. Marche sans peur et tends la main, c'est pas la fin, c'est le chemin. Et comme le vent, sois en paix. Laisse aller. Maintenant, ça va être au tour de cette chère Flo. Oui, alors j'ai le plaisir, pour compléter cette kyrielle de femmes talentueuses de notre plateau, de recevoir Léa Larguier. Bonjour. Donc Léa est mangaka. Voilà, donc Léa, vous avez d'abord eu envie d'être astronaute. Tout à fait. Oui, par passion des astres, de l'espace, des étoiles. Donc, vous avez fait des études scientifiques. Et puis, finalement, vous vous êtes dirigé vers les mangas. C'est exact. Vous avez une licence en design. Vous êtes aussi diplômé de l'Académie européenne du manga. Vous avez un master en industrie créative. Bravo hein, pour tout ça. Merci beaucoup. Parce que vous êtes une jeune femme de 26 ans. C'est ça. Et donc, bon, astronaute, non, mais quelque part, l'espace, vous l'exprimez autrement à travers vos mangas. Donc, je rappelle ce qu'est un manga. Hein. Voilà, un manga, c'est comme une bande dessinée, mais avec, c'est d'origine japonaise. Hein, le trait, le dessin sont différents. Et le narratif aussi. Donc, vous avez rapporté quelques ouvrages dont on va parler dans quelques instants. Donc, ces techniques particulières, narratives, comment les avez-vous découvertes ? Alors moi, mon histoire, c'est un petit peu particulier. C'est comme vous l'avez exprimé, j'ai commencé par des études scientifiques parce que ce qui m'intéressait, c'était l'espace, donc je voulais être astronaute. Et finalement, pendant mes études, je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup en cours. Et quand je m'ennuie, je dessine. Et je dessinais donc de la bande dessinée, plus particulièrement du manga. C'est pour ça donc que j'ai pris la décision de me réorienter pour faire, on va dire, une autre de mes passions. Ce qui est amusant, en fait, c'est que le manga, j'ai commencé comme beaucoup de gens au début en me disant que je n'aimais pas ça, alors que je n'en avais jamais lu. Ce qui est totalement idiot. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et pour la petite histoire, c'est que ma meilleure amie lisait des mangas, mais elle lisait des mangas qu'on catégorise en France de shoujo. Et le shoujo, c'est des mangas qui sont plutôt à destination des jeunes filles. Et on va tourner autour des histoires très... l'amour, la magie, l'amitié, des thèmes qui ne m'intéressaient pas. Et j'avais associé donc le manga à ces thématiques-là. De la mièvrerie. C'est ça. On a des shoujo qui sont très intéressants, mais c'est pas la catégorie de manga qui m'intéresse.
Et plus tard, j'ai fait la rencontre d'une autre fille qui lisait beaucoup de mangas et qui m'a expliqué qu'en fait, non, le manga, ce n'était pas du tout ça. Il y a une pléthore de genres artistiques et graphiques différents. Et c'est comme ça donc, que je me suis intéressée au manga et que j'ai découvert donc, cet univers et par lequel finalement j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais c'est un art, donc pour vous, hein, le manga, c'est un art à part entière. Oh, tout à fait, oui. La bande dessinée, c'est un art. D'ailleurs, en France, on le détermine comme le 9e art, qui ça représente énormément de travail, tant pour les dessinateurs que les scénaristes. Alors, il faut bien différencier la bande dessinée, par exemple, franco-belge, ou le roman graphique, ou la bande dessinée jeunesse du manga. Ce sont des genres différents, même si ça reste de la bande dessinée. En France, en général, quand on travaille sur, par exemple, de la bande dessinée franco-belge, on va avoir un dessinateur, un scénariste, un coloriste, un storyboarder. Voilà, on va avoir toute une équipe qui va travailler sur l'album, alors que dans le manga, en général, on est tout seul. On assume à la fois le scénario et le dessin. Alors, en France, au Japon, c'est encore différent. Même si on a quelques auteurs aujourd'hui qui commencent à avoir des assistants pour travailler sur les planches, mais globalement, on reste quand même seul sur l'album. Vous êtes autrice et éditrice également. Tout à fait. Je m'auto-édite, je n'ai pas d'éditeur. Donc j'assume à la fois le côté création de l'album, donc à la fois le dessin et le scénario, comme je l'expliquais auparavant, et j'assume également tout le côté qu'un éditeur devrait faire normalement à ma place, c'est-à-dire le financement de l'album, donc avec l'impression, la communication, le démarchage dans les librairies, dans les médiathèques, toute la chaîne du livre finalement, je travaille toute seule dessus. Donc vous êtes venue avec votre dernière création qui s'appelle voilà, Muriel va le montrer Deathmaster à la caméra, Deathmaster. Donc quand on regarde l'héroïne là sur le dessin, elle vous ressemble. C'est vous. Tout à fait. Alors c'est moi, oui, un peu mais vous. Une façon quand même très romancée. Oui. L'avantage justement d'être en auto-édition, c'est que je peux créer l'œuvre que je veux sans avoir l'éditeur derrière qui me dit le marché c'est plutôt ça qui fonctionne, donc tu vas faire une œuvre avec ces éléments-là. En auto-édition, je suis totalement libre de faire l'œuvre qui me plaît, même si je sais que c'est pas forcément ça que le marché recherche aujourd'hui. Par exemple, mon manga s'inscrit plutôt dans une catégorie qu'on définit comme le shonen, donc des mangas plutôt pour les adolescents masculins. Et en général, sur ces œuvres-là, on va retrouver un héros. Moi, j'ai cassé ces codes, c'est une héroïne. Une héroïne, oui. Et donc, tant qu'à faire, elle a vos cheveux. C'est ça. Enfin, voilà. Je me dis que le meilleur moyen de créer des personnages vivants, c'est de s'inspirer de personnes qu'on connaît ou de la réalité. Pour mon héroïne, je me suis dit, si je m'inspire de moi-même, encore une fois, romancée, c'est beaucoup plus simple pour la création dans l'histoire, justement, de se dire, tiens, dans ce cas-là, comment moi, personnellement, j'aurais réagi, comment l'héroïne, elle, va réagir en fonction de comment je l'ai prédéfini. Et c'est pareil pour tous les autres personnages de l'œuvre. Il y en a qui sont inspirés directement de mes amis, il y en a c'est inspiré de personnages que j'apprécie dans la pop culture en général, donc que ce soit d'autres mangas, d'autres bandes dessinées, du roman, des séries, des films, du jeu vidéo, etc. etc. Et l'héroïne s'appelle Alien. Oui. Et elle est recrutée par la faucheuse, c'est ça ? Tout à fait. Et elle doit guider les âmes des défunts vers la mort. Vers l'au-delà. Vers l'au-delà. C'est ça, pour le résumer. Donc Deathmaster, là vous avez le tome pilote qui est donc le premier volume d'une série qui comptera entre 5 et 8 tomes, qui est sorti donc en décembre 2025. Et pour l'histoire, donc vous allez suivre les aventures d'Alien, notre héroïne, qui va être donc recrutée par la mort et qui va devenir une faucheuse à son service. Elle va donc être chargée d'aller récolter les âmes des défunts pour les guider vers l'au-delà. Sauf que malheureusement, il faut un petit malheureusement dans ce genre d'histoire, Alien, sa première nuit de fauche ne va pas se passer comme prévu et elle va hériter d'une faux à la lame noire. Et la particularité de cette faux, c'est qu'elle ne peut pas récolter les âmes, elle les détruit. Ce qui va donc être problématique pour sa condition de faucheuse. Et notre chère Alien, donc malgré cet obstacle, elle va se fixer pour objectif de devenir un Deathmaster, qui est donc le plus haut rang des faucheurs au service de la mort et qui est censé la libérer de son contrat avec elle, sauf qu'elle va devoir le faire avec un pouvoir problématique et qui n'est peut-être pas arrivé là par hasard. D'accord. Mais donc il a fallu, quand tu as décidé d'être auto-entrepreneuse, tu as dû trouver l'imprimerie,
tout préparer toi-même. Voilà, j'ai vu que ce sont des livres en direct, mais tu dois faire aussi. On peut acheter aussi des livres sur Internet. Tout à fait, oui. En général, Virtuels. 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 Pardon, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire que ce livre-là, si quelqu'un a envie de l'avoir, mais ne peut pas l'avoir numérique. Les e-books. Non, Deathmaster n'est pas disponible en e-book pour le moment. C'est une façon, on va dire, de protéger du piratage parce que malheureusement, les e-books sont facilement piratés. Beaucoup dans le manga, justement. Comme à l'heure actuelle, comme j'ai expliqué, je passe pas par une maison d'édition, je m'auto-édite. Donc financièrement, c'est compliqué. Je préfère éviter toute forme de piratage pour cette œuvre, en tout cas actuellement. Après, on verra plus tard quand j'aurai plusieurs tomes si je basculerai sur les versions numériques. Mais à l'heure actuelle, non, je préfère la version physique. Et l'héroïne est forte, elle est solitaire et elle est comme vous, j'ai l'impression aussi, quand même, puisque vous travaillez seule. Vous l'avez dit, hein, vous êtes éditrice, vous travaillez sur votre planche à dessin, vous n'utilisez pas, je le précise, l'IA. Non. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est toi qui fais les couvertures ? Oui, je m'occupe de tout. La seule chose que je n'ai pas faite sur le manga, c'est le logo Deathmaster. C'est une amie à moi qui s'en est chargée, qui s'appelle Laura. Mais tout le reste, c'est moi. Je fais les dessins, la couleur et le scénario. Ensuite, donc, pour expliquer un petit peu le processus créatif, je travaille à la fois à la main, au traditionnel et au numérique. Vous avez par exemple une planche que j'ai amenée. Vous pouvez nous la montrer ? Oui, donc une planche tirée du manga. Hop là. Donc pour expliquer un petit peu, moi je travaille d'abord. Donc après avoir fait tout un tas de recherches sur la documentation pour traiter du sujet et écrire mon histoire, je fais ensuite mon storyboard. Donc ça va être une première étape, on va dire un brouillon des planches pour me donner une idée de à quoi va ressembler mon tome. Ensuite, je viens le dessiner au crayon sur une planche. Donc là, vous avez un papier, c'est le papier sur lequel les mangaka travaillent, que ce soit au Japon ou en France. Quand le crayonné est fait, je viens ancrer le tout. Donc avec des plumes, des feutres noirs, etc., etc. Et ensuite, une fois que ma planche est ancrée, je vais la scanner et passer sur un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, qui est donc un logiciel spécialisé pour les mangaka, et sur lequel je vais aller donc finaliser ma planche en me faisant par exemple les aplats au noir, poser les trames, les effets comme par exemple des lignes de mouvement, et ensuite les bulles avec les textes. C'est génial. Et c'est réservé quand même à un public à partir de 12 ans. Oui, Deathmaster, je le recommande à partir de 12 ans à cause de la thématique. Mort, voilà, exactement. La thématique de la mort. Donc c'est vrai que tous les enfants ne sont pas préparés à avoir un cercueil. Voilà. C'est ça. C'est important de préciser que Deathmaster, en fait, c'est vraiment une œuvre qui aura pour but de pousser les lecteurs à la réflexion justement sur notre rapport à la mort. Donc comment la mort est perçue principalement en Occident, comment elle était perçue autrefois, et ensuite de la mettre en relation, donc comment la mort est perçue avec d'autres cultures dans le monde, pour justement faire un petit peu découvrir la mort dans le monde, et également justement de faire en sorte que les lecteurs se posent la question du moins de pourquoi aujourd'hui la mort en France, c'est un sujet plutôt tabou. Alors que s'il y a une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, je pense, c'est qu'on n'y échappera pas. Et donc, si on veut se procurer votre livre ou vous rencontrer sur un salon, une dédicace, comment fait-on ? Alors, pour les salons, je suis en salon assez régulièrement. J'en fais 1 ou 2 par mois. Regardez notre caméraman. Oui. Et vous pouvez retrouver donc mon planning via mes réseaux sociaux, donc principalement Instagram. Vous pouvez me retrouver en marquant Léa Larguier ou alors mon pseudonyme aliengirl.art. Je suis disponible également sur Facebook. Et sinon, vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin, et vous pouvez également vous procurer l'ouvrage sur mon site internet lea-larguier.semupstore.com. Mais merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Merci, ça Merci nous donne envie. Merci. Eh bien, écoute, c'était très intéressant, les filles. Merci, ouais.
Vas-y. Juste une petite question, parce que tu parlais justement de cette approche que nous, on a en Occident de la mort et de la façon dont les autres cultures vont l'aborder. Et tu parlais, en fait, tu as commencé par parler d'un passage. Mhm. Donc, il y a un message que tu souhaites faire passer, c'est-à-dire que la mort n'est pas une fin en soi, mais... Exactement, oui. Mon objectif, alors, le but, ça va pas être de dire justement au lecteur la mort c'est ça ou ça, absolument pas. Le but, justement, c'est de montrer un petit peu toutes les perceptions ou les croyances qu'on en a dans le monde et de justement dire la mort, ok, ça reste un sujet tabou. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose d'heureux. Évidemment, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on est triste, c'est normal. Mais voilà, il faut comprendre que la mort fait partie de la vie. On est tous destinés à la rencontrer un jour. Donc voilà, essayer peut-être de relativiser sur ce qu'est vraiment la mort. Ça pourrait être un des objectifs de mon œuvre. Merci. Merci Léa. Anna, Oui, à ton tour. et bien sûr. Alors, on reçoit aujourd'hui Maud. Voilà. Maud, est-ce que tu peux, donc chanteuse, et est-ce que tu peux un peu te présenter pour qu'on te découvre cette voix d'ange? Oui. Donc, mon nom de scène, c'est l'Esprit Maud. Et donc le chant m'accompagne depuis mon enfance, depuis toujours. J'ai été formée en lyrique à Opéra Junior de Montpellier, qui était une très très belle expérience. Et ensuite, donc j'ai été très vite attirée par la musicothérapie. Donc j'ai aussi fait des formations en art-thérapie, en musicothérapie. Et donc ensuite, suite à ça, j'ai intégré des orchestres de variété. Donc je suis passée d'un style à un autre. C'est des choses que j'aime bien faire, comme certaines ici, je pense aussi multiples talents, et on a envie de pas être cloisonné dans un style. Donc voilà, j'ai intégré des orchestres de bal et puis ensuite j'ai créé ma formule l'Esprit Maud. Donc avec cette formule, je propose d'animer des événements pour des particuliers, pour des entreprises, pour des séminaires, pour des personnes, pour les personnes âgées. Donc il y a plein de possibilités. Oui. Et du coup, on voyage, on continue de voyager, puisque Maud, tu es venue avec un instrument en particulier. Donc tu peux nous en dire plus de ton instrument qui t'accompagne. Donc effectivement, l'instrument s'appelle Shruti Box, parce qu'à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de me connecter davantage à une part de moi plus authentique, et donc je me suis laissée aller dans le flot de la vie qui m'a amenée à aller plus m'intéresser à sortir de la musicalité et m'intéresser au son, à la vibration. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, l'envie de créer dans l'instant, tout ce qui est relié à l'improvisation. Et donc petit à petit, la vie m'a un peu amenée à aller découvrir des univers spirituels, on va dire. Donc j'ai commencé à acheter des petits instruments, à faire aussi des rencontres qui m'ont amenée à développer et à m'ouvrir à d'autres façons d'exprimer mon chant, et de sentir aussi que c'est quelque chose qui est vraiment très épanouissant quand je le fais, même si c'est aussi épanouissant de chanter, de faire des chants populaires et d'animer des prestations dans les villages. J'aime beaucoup passer de plusieurs de mes facettes en fait, et naviguer comme ça. Et
donc, pour revenir à la question. Le voyage que tu vas nous faire entendre tout à l'heure, du coup, tu crées à l'instant T, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'ai, comme je disais, j'ai développé un univers donc qui est plus relié à la nature. Donc j'organise des voyages sonores. Où j'utilise donc cet instrument, le Shruti Box, aussi en concert méditatif. Et donc là, l'idée, c'est vraiment sortir de la musicalité et plus aller contacter des espaces de soi et chercher donc à proposer, à aller contacter des espaces auxquels on pourrait pas accéder dans la vie de tous les jours. Donc l'art, comme dans la peinture aussi, c'est à travers des performances, etc. Je pense qu'on peut aussi permettre de faire voyager. Donc, à travers les voyages sonores, là, c'est vraiment ça. Je déconstruis plein de choses. Donc, je déconstruis plein de choses déjà, moi avec moi-même, ce qui est très riche. Et c'est aussi pour ça que la vie m'amène de plus en plus à aller contacter des parts très authentique de vérité, de qui je suis, et donc d'amener. Elle nous caresse l'âme quand c'est comme un soin. Ça fait du bien, ça soigne. Quand tu l'écoutes, tu pars. Tu vas voir tout à l'heure. C'est parce que en fait, c'est pas des mots, c'est des sons, et on a l'impression que ça nous transperce, quoi. Tu danses depuis longtemps ? Je danse depuis longtemps. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup danser. C'est vrai, ouais. Je t'ai vu. Ok, oui, tout à fait, oui, c'est vrai que la danse aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et effectivement, c'est intéressant de l'inclure parfois dans des spectacles, des performances, en improvisation aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose dans la spontanéité qui amène des vibrations, des énergies, du mouvement, de la vie. Et justement, je voulais savoir où est-ce que tu avais trouvé cet instrument, comment tu as, qui fait, c'est ton allié, quoi. On a l'impression que. Oui, d'accord. Cet instrument-là, oui, c'est vrai qu'il me permet de. Donc je l'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai trouvé sur Internet. Mais tu l'as découvert quelque part, quoi. T'es tombé dessus. J'ai en cherchant un petit peu sur Internet. Je suis tombée dessus, j'ai vu d'autres musiciens, d'autres chanteuses qui l'utilisaient. Et donc je me suis dit tiens, je vais acheter cet instrument, et effectivement il me permet de faire une petite nappe sonore qui permet aussi de mettre un peu dans un état méditatif où les gens ça met un petit peu dans la fréquence du cœur, c'est comme ça que j'ai envie de dire, et puis par-dessus cette nappe, je peux aussi poser le chant, et le chant se complète bien. Voilà. Alors, avant de conclure, les filles, je voulais vous poser une question. En l'écoutant, mais c'est un compliment, hein. C'est un compliment que je vais faire, un grand compliment. Tu parviens à presque nous emmener dans un comme si on allait s'endormir, mais dans un bien-être incroyable, même quand elle parle. Oui, ça me fait penser au son hypnagogique. Pour initier des états modifiés de conscience, ça m'a fait penser à ça. Il faut que tu mettes sa musique quand tu en fait, mais j'écoute aussi de la musique un peu similaire. Je suis complètement. Je suis un peu à côté avec. T'as trop proche de la toile ? Non, t'inquiète pas. On m'a demandé de regarder la caméra. En fait, ça détend quand elle parle. S'il te plaît, regarde la caméra, ma chérie. Okay.
Et elle dit, n'endors pas n'endors pas. Non, elle les hypnotise. Hypnotise pas. Ceux qui te regardent, ils vont te regarder, ils seront hypnotisés après. Mais peu importe. Là, tu dis comment on fait pour te joindre. Donc, pour me joindre, vous pouvez me trouver sur les réseaux, donc Facebook, Instagram. Je suis aussi sur LinkedIn. Donc, mon nom de scène, l'Esprit Mode, vous pouvez me retrouver. M-A-U-D, je précise. M-A-U-D, oui, tout à fait. Merci, Mode. donc on va te voir jouer. Hein. Merci, oui. Ooh.
Alors, ma chérie, bravo, bravo. Et Merci. en fin de compte, tu ne nous as pas endormis, mais tu nous as mis dans un état. Je pense qu'on est dans un drôle d'état. Bon. Bravo. Merci pour votre accueil. Ah non, Oui. mais une voix cristalline, incroyable. Moi, j'adore, vraiment. Alors maintenant, je vais faire une surprise à Irakiel. Je Ah vais bon demander à Stéphane Herbouze, qui est ingénieur du son ici, à Love Sister, mais pas seulement. Il est aussi un ingénieur du son pour nous artistes. Et c'est lui qui fait le piano sur ta surprise. Donc, prêt. D'accord. Et Raquel, celle qui danse avec la lumière. Sur scène, tu avances, porté par la lumière, et ton corps devient un langage dans l'espace qui s'éclaire. Et Raquel, chaque geste dessine une trace singulière, comme un souffle vivant posé sur la matière. Le regard te suit, captif et sincère. Oui, sincère, Raquel. Emporté doucement dans ton univers, tu crées des instants à la fois forts et légers, où l'on se laisse aller sans jamais résister. Et dans ce silence habité, presque secret, quelque chose en nous commence à vibrer. Et Raquel, merci pour ce moment suspendu et entier, où ton art nous touche sans jamais s'imposer. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci. Bravo. Ça me fait très plaisir. Nous allons terminer cette émission et nous allons vous dire tous bye bye. Bye bye. Bye bye.